J'ai ouvert la porte et ils étaient là, mes parents, debout sur mon porche, regardant par-dessus mon épaule l'entrée carrelée de marbre. Le visage de maman a pâli en regardant la cuisine sur mesure avec ses comptoirs en quartz blanc. Papa a dit, « C'est quoi ce bordel ?» Je m'appelle Charlotte. J'ai 29 ans et, depuis 12 ans, je mène une double vie. Je suis analyste financière senior dans une société d'investissement de taille moyenne à Denver, et je gagne un peu plus de 92 000 $ par an. Je possède une maison de 3 chambres dans un quartier calme avec un jardin et un garage pour 2 voitures. J'ai déjà remboursé la moitié de mon prêt hypothécaire, mais ma famille ne le sait pas. Depuis plus de 10 ans, j'organise la fête de l'Action de grâce dans un minuscule appartement de location de l'autre côté de la ville, le genre avec de la moquette beige et une cuisine si petite qu'on ne peut pas ouvrir le four et le lave-vaisselle en même temps. J'ai gardé ce bail spécifiquement pour les réunions de famille. Mes parents pensaient que j'y vivais, pensaient que je m'en sortais à peine, pensaient qu'ils étaient les généreux qui aidaient leurs filles en difficulté à naviguer dans l'âge adulte. Et je les ai laissés le croire parce que la vérité était plus facile à cacher qu'à défendre. Vous voyez, ma famille a toujours eu besoin que j'ai besoin d'eux. Ils ont bâti toute leur identité sur le fait d'être mes sauveurs, les parents responsables qui guident leurs filles financièrement naïves à travers la vie. Chaque fête de l'Action de grâce, chaque Noël, chaque anniversaire se déroulait dans cet appartement exigu. J'établissais des budgets stricts, cuisinais des repas simples, m'excusais de ne pas avoir assez de chaises, et mes parents arrivaient avec du vin cher, souriant comme s'ils faisaient une œuvre de charité. Si vous avez déjà dû cacher votre succès à une famille toxique, cliquez sur le bouton d'abonnement. Dites-moi d'où vous regardez. Je veux entendre votre histoire aussi. J'avais 8 ans la première fois que j'ai réalisé que mes parents avaient besoin que je lutte. C'était en avril. Je venais de remporter la première place au concours de mathématiques de l'école, j'avais ramené à la maison un trophée plus grand que mon avant-bras et un certificat avec des bords en feuilles d'or. J'étais tellement fier. J'ai couru dans le salon où ma mère organisait son club de lecture. Elle m'a regardé, puis le trophée, puis ses amis, et elle a dit, « Oh, Charlotte a besoin d'une aide supplémentaire pour tout, donc c'est vraiment spécial pour elle. » Je me souviens m'être tenue là, confuse. Je n'avais pas besoin d'aide supplémentaire. J'avais terminé première de tout le district. Mais ses amis ont tous fait ces bruits de compassion et m'ont dit combien j'avais dû travailler dur, comme si j'avais surmonté un obstacle énorme juste pour être moyenne. Maman a souri. Elle a adoré ce moment, adoré être la mère patiente d'un enfant qui luttait. J'ai commencé à cacher mes bulletins scolaires après ça, j'ai cessé de mentionner quand j'étais au tableau d'honneur ou quand j'étais sélectionné pour des cours avancés parce qu'à chaque fois que je réussissais, elle trouvait un moyen de le reformuler comme une lutte. Et mon père était d'accord avec ça. Il ébouriffait mes cheveux et disait des choses comme « Elle essaie vraiment fort, n'est-ce pas, ma puce ?» Même quand je n'essayais pas, même quand les choses étaient faciles, ils avaient besoin que je sois leur projet, l'enfant qu'ils façonnaient, guidaient et sauvaient. Mon frère aîné, Kyle, n'a jamais eu ce problème. Il était l'indépendant, celui qui était félicité pour chaque promotion et chaque réussite. Mais moi, j'étais celle qui avait besoin d'aide. J'ai appris tôt à me faire plus petite, à cacher mes victoires pour qu'ils puissent se sentir grands. Et j'ai conservé cela à l'âge adulte sans même m'en rendre compte. Il y a 3 ans, j'ai été promu analyste senior. Cela s'accompagnait d'une augmentation de salaire de 22 000 $ et de mon propre bureau. J'avais 26 ans, la plus jeune analyste senior que l'entreprise ait jamais promue. J'ai travaillé comme une dingue pour ça, des nuits tardives, des certifications supplémentaires, des événements de réseautage, des modèles financiers qui me brouillaient la vue. Et quand j'ai appris la nouvelle, la première chose que j'ai faite a été d'appeler mes parents. Je voulais qu'ils soient fiers, je voulais entendre ma mère dire « C'est incroyable, chérie », je voulais que mon père dise à ses amis que sa fille se portait bien. J'ai appelé un mardi après-midi. Maman a répondu. J'ai dit « Eh, maman. J'ai été promu aujourd'hui. Analyste senior. » Il y a eu une pause. Puis elle a dit « Oh, c'est gentil, ma chérie. Écoute, puis-je te rappeler ? Je suis au yoga. » C'était tout. Pas de rappel, pas de SMS, rien. Une semaine plus tard, mon frère a mentionné qu'il avait obtenu un nouveau client dans son cabinet d'avocat. Mes parents lui ont organisé un dîner. Je n'ai rien dit. Je me suis dit qu'ils étaient juste occupés, je me suis dit que ce n'était pas grave, mais ça l'était. Avec l'augmentation, j'ai commencé à regarder les maisons,
j'en ai trouvé une que j'aimais dans un quartier que j'avais traversé des centaines de fois, en imaginant y vivre. Il y avait un porche, de hautes fenêtres et une cuisine qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. J'ai fait une offre, elle a été acceptée, j'ai conclu l'entente 4 mois plus tard, j'ai acheté ma première maison à 26 ans, et je ne l'ai pas dit à mes parents parce que je savais. Je savais qu'ils trouveraient un moyen de la rendre plus petite ou, pire, qu'ils s'en attribueraient le mérite. Alors, au lieu de cela, j'ai gardé la location, celle dans laquelle je vivais depuis l'université, petite, désuète, mais bon marché, et j'ai dit à ma famille que j'étais toujours là. J'ai organisé la fête de l'Action de grâce cette année-là dans la location comme toujours, j'ai acheté une dinde de 5,5 kg, j'ai fait de la farce en boîte, j'ai servi de la sauce au canneberge en conserve, j'ai gardé le tout sous la barre des 100 $ comme je l'avais toujours fait. Mes parents sont arrivés avec une bouteille de vin à 60 $ et ont agi comme s'ils avaient contribué à parts égales. J'ai souri, débarrassé les assiettes et suis rentré chez moi cette nuit-là, me sentant comme une fraude, mais c'était plus facile que l'alternative, plus facile que de défendre le succès, plus facile que de les regarder le réduire. La fête de l'Action de grâce dernière, tout a commencé à craquer. J'étais dans la minuscule cuisine de l'appartement de location en train de sortir une tarte à la citrouille du four. Mes parents étaient dans le salon avec ma tante Linda et mon oncle Steve. Je pouvais les entendre parler, rire. Puis j'ai entendu mon nom. J'ai figé, la manique toujours à la main. La voix de ma mère portait clairement à travers les murs minces. Elle a dit, nous couvrons le loyer de Charlotte la plupart des mois. Elle n'arrive tout simplement pas à gérer l'argent. J'ai senti mon estomac se nouer. Mon père a ri. Il a dit, nous essayons de lui enseigner la responsabilité. C'est pourquoi nous lui faisons respecter un budget pour ses dîners. Un jour, peut-être qu'elle comprendra. Tante Linda a fait un bruit de compassion, a dit quelque chose que je n'ai pas tout à fait entendu. Ma mère a répondu, c'est difficile, mais nous l'aimons. Nous espérons juste qu'elle apprendra. Je suis resté là, tenant une tarte dans un appartement où je ne vivais pas, écoutant mes parents mentir sur le paiement de mon loyer. Je ne leur avais pas demandé un sou depuis 7 ans, pas depuis l'université. J'ai tout payé, le bail de l'appartement que je gardais pour les apparences, l'épicerie, les services publics, les meubles. Et il disait à ma tante et à mon oncle qu'ils me soutenaient. J'ai posé la tarte, les mains tremblantes, je suis retourné dans le salon avec un sourire plaqué sur mon visage, j'ai servi le dessert, j'ai ri aux blagues de mon père, je les ai embrassés au revoir, et quand ils sont partis, je me suis assis sur cette horrible moquette beige et j'ai pleuré, non pas parce qu'ils avaient menti, mais parce que je les avais laissés faire. Pendant des années, je m'étais faite petite pour qu'ils puissent se sentir grands, et ils n'avaient même pas eu la décence de le faire en privé. Mais ce que j'ai découvert ensuite a tout changé. 2 mois plus tard, ma voiture est tombée en panne. La transmission a lâché sur l'autoroute. Je l'ai fait remorquer chez un mécanicien qui m'a demandé 800 $. J'aurais pu le payer directement, j'avais l'argent sur mon compte courant, mais je voulais voir ce qui se passerait si je demandais de l'aide à mes parents. Alors, j'ai appelé. Mon père a répondu. J'ai dit, papa. Ma voiture est tombée en panne. La transmission a lâché. J'ai besoin de 800 $ pour la réparation. Pouvez-vous m'aider? Silence. Puis il a dit, Charlotte, nous ne pouvons pas continuer à valider ta mauvaise planification. Tu dois apprendre à économiser pour les urgences. J'ai dit, je ne prévoyais pas que ma transmission lâche. Il a dit, c'est exactement le problème. Tu ne prévois pas. Nous ne pouvons pas continuer à te renflouer. Je ne leur avais pas demandé d'aide depuis des années, pas une seule fois, mais il a dit, continuer à te renflouer, comme si c'était un événement hebdomadaire. J'ai dit, d'accord, laisse tomber, j'ai raccroché, j'ai payé la réparation moi-même, et je n'y ai plus pensé jusqu'à 3 semaines plus tard. J'étais à un barbecue familial chez ma cousine Jessica. Elle m'a tiré à l'écart près de la table des desserts. Elle a dit, j'ai envoyé 200 $ à ta mère le mois dernier pour tes soins dentaires. Comment va ta dent? Je l'ai regardé fixement. J'ai dit, quels soins dentaires? Jessica a froncé les sourcils. Elle a dit, ta mère a dit que tu avais besoin d'un traitement de canal d'urgence et que tu n'avais pas les moyens de le payer. J'ai envoyé de l'argent pour aider. J'ai eu froid. J'ai dit, je n'ai pas eu de soins dentaires. Je ne suis même pas allé chez le dentiste depuis 1 an. Son visage a changé. Elle a dit, oh.
Je lui ai demandé quand elle avait envoyé l'argent. Elle me l'a dit. J'ai demandé si ma mère avait dit autre chose. Jessica a hésité. Puis elle a dit que tu étais en difficulté, que tes parents et elle t'aidaient à payer tes factures, mais que cela devenait difficile pour eux aussi. J'ai hoché la tête, j'ai souri, je l'ai remercié d'avoir pensé à moi, et je suis allé directement à ma voiture. Je suis resté assise là pendant 20 minutes à essayer de ne pas hurler. Il collectait de l'argent auprès de ma propre famille, en me servant de cas de charité. Je n'étais pas seulement blessé, j'étais volé. Je suis rentré chez moi, pas à la location, à ma vraie maison. J'ai sorti tous mes relevés bancaires, j'ai cherché dans mes courriels tout ce qui venait de mes parents, puis j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie. J'ai dit, Jessica m'a dit qu'elle t'avait envoyé de l'argent pour mes soins dentaires. Pause. Puis ma mère a dit, oh, oui. J'allais te le dire. J'ai dit, je n'ai pas eu de soins dentaires. Elle a dit, eh bien, c'est un fonds d'urgence familial, Charlotte. Nous l'utilisons quand quelqu'un a besoin d'aide. J'ai dit, est-ce que j'en ai reçu? Silence. Elle a dit, ce n'est pas une question de toi. Il s'agit de soutenir la famille. J'ai dit, tu lui as dit que je n'avais pas les moyens de me payer un traitement de canal. Tu m'as fait passer pour une fauchée. Elle a soupiré. Elle a dit, tu es dramatique. Nous t'avons beaucoup aidé au fil des ans. J'ai dit, quand? Quand m'avez-vous aidé? Elle a dit, nous t'avons donné des conseils. Nous t'avons appris à faire un budget. Tu n'aurais rien sans nous. J'ai raccroché, les mains tremblantes. J'ai commencé à parcourir les anciens SMS, les anciens courriels, et j'ai trouvé d'autres messages de cousins me demandant comment j'allais après mon accident de voiture. J'avais même un courriel de mon oncle me demandant si j'avais remboursé ma dette de carte de crédit. Je n'avais pas de carte de ma grand-mère avec $50 à l'intérieur que ma mère avait dit qu'elle me transmettrait, mais ne l'a jamais fait. Il faisait ça depuis des années, construisant ce récit selon lequel j'étais en difficulté, qu'ils étaient les héros qui me maintenaient à flot, et j'étais trop occupé à essayer de rester petite pour m'en rendre compte. Un mois plus tard, j'ai été exclu de quelque chose qui a tout mis en place. Ma tante Hélène organise cette chose annuelle. Elle appelle ça le dîner d'investissement. Ce ne sont que les adultes de la famille. Ils parlent de comptes de retraite, d'astuces boursières, d'immobilier. Je n'ai jamais été invité. J'ai toujours pensé que c'était parce que j'étais plus jeune, mais mon frère Kyle y est allé. Il n'avait que 3 ans de plus que moi. Je lui en ai parlé une fois. Il a dit, oh, oui. C'est en fait assez intéressant. Tante Hélène en sait beaucoup sur les fonds indiciels. J'ai dit, pourquoi ne suis-je pas invité? Il a haussé les épaules. Il a dit, je ne sais pas. Peut-être demander à maman. Alors, je l'ai fait. J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé directement. Elle a dit, oh, ma chérie, c'est plutôt pour les personnes qui sont financièrement stables. Tante Hélène ne pensait pas que tu serais intéressée. J'ai dit, pourquoi ne serais-je pas intéressé? Elle a dit, eh bien, tu es encore en train de comprendre les choses. C'est beaucoup de discours financiers compliqués. Tu ne comprendrais pas la plupart. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'ai dit, maman, je suis analyste financière. Je fais littéralement ça pour gagner ma vie. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Elle a dit, chérie, c'est différent. Tante Hélène parle de vrais investissements. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assise là, à fixer le mur de ma vraie maison, la maison avec les comptes de retraite que je maximisais chaque année, le portefeuille d'actions que j'avais constitué, le compte d'épargne avec 6 mois de dépenses. Et j'ai réalisé quelque chose, ce n'était pas aléatoire. C'était systématique. Ils avaient besoin que je sois l'échec pour qu'ils puissent être les héros. Et tout le monde dans la famille y avait cru. Mes cousins me plaignaient. Mes tantes et oncles envoyaient de l'argent. Mon frère a eu des opportunités que je n'ai pas eues parce qu'on me considérait comme quelqu'un qui ne comprendrait pas. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé à écrire chaque mensonge, chaque histoire qu'ils avaient racontée, chaque dollar dont j'avais connaissance. J'ai créé une chronologie. J'ai rassemblé des captures d'écran. J'ai imprimé des relevés bancaires. Et j'ai appelé un avocat, non pas parce que je voulais les poursuivre, mais parce que je voulais connaître mes options. L'avocate a écouté.
Elle a dit, ce qu'ils font est une fraude, accepter de l'argent sous de faux prétextes. Elle a dit que je pouvais engager des poursuites judiciaires si je le voulais, je ne le voulais pas. Je voulais juste la vérité. Ce que mes parents ne savaient pas, c'est que je me préparais à ce moment depuis des mois. Alors qu'ils pensaient avoir gagné, je constituais des preuves. J'avais un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Fête de l'Action de grâce 2024 ». À l'intérieur, il y avait des captures d'écran de chaque mensonge, des SMS de parents mentionnant l'argent qu'ils avaient envoyé, des reçus prouvant que je n'avais jamais demandé d'aide financière à mes parents, des déclarations d'impôts prouvant mes revenus, des photos de ma vraie maison avec des eurodatages. J'avais même installé des caméras de surveillance dans les 2 propriétés, la location et ma vraie maison. Je voulais un enregistrement de tout. J'avais aussi quelque chose qu'ils ne savaient pas, un compte d'épargne dans une autre banque, un compte que j'avais ouvert quand j'avais 23 ans. Il y avait 47 000 $ dessus, de l'argent que j'avais économisé de manière agressive, de l'argent que j'avais gardé complètement séparé de tout ce qu'ils pouvaient toucher. Je n'étais pas piégée. Je n'étais pas dépendante. J'étais libre. Je ne leur avais juste pas encore dit. J'ai aussi commencé à consulter une thérapeute. Elle s'appelait Dr Patel. C'est elle qui m'a dit ce que je savais déjà mais que je ne pouvais pas dire à voix haute. Elle a dit, vos parents ont un intérêt direct dans votre échec. Elle a dit, ils ont construit leur identité autour du fait de vous sauver. Si vous réussissez, ils perdent leur raison d'être. Elle a dit, vous ne leur devez pas l'accès à votre vie. Cette dernière phrase a fait mouche parce que j'avais passé toute ma vie à leur donner accès à mes réussites pour qu'ils puissent les diminuer, à mes difficultés pour qu'ils puissent les monétiser. J'ai arrêté. J'ai commencé à dire non à des choses, de petites choses. Maman m'a demandé de l'aider à organiser son placard. J'ai dit, je ne peux pas. Je suis occupé. Papa m'a demandé d'aller chercher des provisions pour lui. J'ai dit, je ne suis pas disponible. Ils n'ont pas insisté. Ils n'ont même pas semblé le remarquer. Et j'ai réalisé qu'ils n'avaient jamais réellement eu besoin de moi. Ils avaient besoin de la version de moi qu'ils avaient créée. Tout allait changer. La semaine avant la fête de l'Action de grâce, ma mère a appelé. Elle a dit, Charlotte, nous devons parler de cette année. J'ai dit, d'accord. Elle a dit, le patron de ton père vient en ville. Nous pensions organiser la fête de l'Action de grâce chez toi, mais honnêtement, ce n'est pas assez bien. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Donc, nous allons organiser la réception chez nous à la place. Tu peux venir, évidemment, mais apporte peut-être juste un accompagnement ou quelque chose comme ça. Nous nous occuperons de la vraie cuisine. J'ai dit, tu veux que j'annule la réception? Elle a dit, eh bien, oui. Ce n'est tout simplement pas le cadre approprié pour le patron de ton père. Tu comprends? J'ai dit, bien sûr. Elle a dit, super. Nous nous rattraperons, peut-être en t'emmenant dîner un de ces jours. Un de ces jours. J'ai dit, en fait, maman, j'organise toujours la réception. Elle a dit, quoi? J'ai dit, j'organise la fête de l'Action de grâce chez moi. Vous êtes les bienvenus. Elle a ri. Elle a dit, Charlotte, je viens de te dire que ce n'est pas approprié. J'ai dit, je n'organise pas la réception dans la location. Pause. Elle a dit, de quoi tu parles? J'ai dit, j'organise la réception dans ma maison, ma vraie maison. Je vais t'envoyer l'adresse. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Puis j'ai envoyé un SMS groupé à la famille. Il disait, fête de l'Action de grâce chez moi cette année. Voici l'adresse. J'ai inclus ma vraie adresse, celle du quartier où ils ne savaient pas que j'habitais. Je savais ce qui allait se passer. Mes parents paniqueraient. Ils arriveraient tôt pour corriger la confusion. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. 3 jours avant la fête de l'Action de grâce, ma sonnette a retenti. Il était midi un mardi. J'ai regardé par le Judas. Mes parents. J'ai ouvert la porte et c'est alors que mon père a dit, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai reculé. J'ai dit, « C'est ma maison. » Les yeux de ma mère étaient grands ouverts. Elle a dit, « Tu n'habites pas ici. » J'ai dit, « Si. J'habite ici depuis 3 ans. » Mon père a regardé par-dessus mon épaule dans l'entrée, les carreaux de marbre, le lustre, l'escalier avec la rampe en fer. Il a dit, « Comment ? Comment as-tu pu te payer ça ?» J'ai dit, « Je suis analyste financière senior.
Je gagne plus de 90 000 dollars par an. J'ai économisé. J'ai acheté ça. Le visage de ma mère est passé du blanc au rouge. Elle a dit, tu nous as menti. J'ai failli rire. J'ai dit, entrez. Ils sont entrés, tous les deux silencieux. Je les ai fait visiter la maison, je leur ai montré la cuisine avec les comptoirs en quartz blanc et le four double, le salon avec la cheminée, le jardin avec la terrasse que j'avais construite l'été dernier. Ma mère n'arrêtait pas de secouer la tête. Elle a dit, pourquoi nous avoir caché ça? J'ai dit, asseyons-nous. Nous nous sommes assis dans mon salon, celui avec les meubles que j'avais choisis moi-même. J'avais un dossier sur la table basse. J'avais tout imprimé. J'ai dit, je dois vous parler de quelque chose. Mon père a dit, si c'est à propos de la maison. J'ai dit, il ne s'agit pas seulement de la maison. J'ai ouvert le dossier. J'ai dit, depuis 12 ans, vous dites aux gens que j'ai des difficultés financières. Vous avez dit que vous payez mon loyer. Vous avez dit que vous me soutenez. Vous avez collecté de l'argent auprès de parents pour m'aider avec des dépenses que je n'avais pas. J'ai sorti la première page, une capture d'écran d'un SMS de ma cousine Jessica. J'ai dit, Jessica vous a envoyé 200 dollars pour des soins dentaires dont je n'ai jamais eu besoin. J'en ai sorti une autre, l'oncle Steve a envoyé de l'argent pour un accident de voiture dans lequel je n'ai jamais été impliqué. Une autre, grand-mère vous a donné 50 dollars à me transmettre. Je ne les ai jamais reçus. J'ai continué à sortir des pages. Le visage de ma mère était blanc. Elle a dit, ce n'est pas. J'ai dit, j'ai les captures d'écran. J'ai les messages. J'ai parlé avec eux. Mon père s'est levé. Il a dit, tu déformes la vérité. Je suis restée assise. J'ai dit, j'ai organisé la fête de l'Action de grâce dans un appartement loué pendant 12 ans parce que je savais que si vous voyiez cette maison, vous vous en attribuiez le mérite ou vous trouveriez un moyen de la minimiser. J'avais raison. Ma mère a dit, nous te protégions. J'ai dit, de quoi? Elle a dit, de la jalousie de la famille, des gens qui te demandent de l'argent, de. J'ai dit, vous vous protégiez vous-même. Vous avez construit toute votre identité autour du fait d'être mes sauveurs. Vous aviez besoin que j'échoue pour vous sentir important. Mon père a dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, alors pourquoi as-tu dit à tante Linda que tu payais mon loyer? Silence. J'ai dit, pourquoi avez-vous dit que je ne sais pas gérer l'argent alors que je ne vous ai jamais demandé un centime? La voix de ma mère s'est brisée. Elle a dit, nous t'avons aidé. J'ai dit, comment? Dites-moi une seule façon dont vous m'avez réellement aidé au cours des 10 dernières années. Elle n'a pas répondu. J'ai sorti la dernière page, une chronologie, chaque mensonge, chaque histoire, chaque dollar collecté. J'ai dit, je documente ça depuis des mois. J'ai la preuve de tout ce que je dis. J'ai fait glisser le dossier sur la table. J'ai dit, il ne s'agit pas de vous punir. Il s'agit de dire la vérité. Mon père a ramassé le dossier, l'a parcouru. Ses mains tremblaient. Il a dit, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, parce que j'en ai marre d'être votre œuvre de charité. Ma mère a commencé à pleurer. Elle a dit, nous essayons juste d'aider. J'ai dit, vous essayez de vous aider vous-même. Je me suis levé. J'ai dit, voici ce qui va se passer. J'organise la fête de l'Action de grâce ici dans ma vraie maison. Vous êtes les bienvenus, mais si vous venez, vous n'avez plus le droit de mentir. Vous n'avez plus le droit de dire aux gens que j'ai des difficultés. Vous n'avez plus le droit de collecter de l'argent en mon nom. Et si j'entends que vous l'avez refait, j'enverrai ce dossier à tout le monde. Mon père a dit, tu nous humilierais comme ça? J'ai dit, vous m'humiliez depuis 12 ans. Je vous demande juste d'arrêter. J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte. J'ai dit, je vous aime, mais je ne vous protège plus. Ils sont restés là, figés. Puis ma mère est sortie. Mon père a suivi. J'ai fermé la porte et je suis resté là à trembler, non pas de peur, de soulagement. Le lendemain, j'ai envoyé un email à toute la famille. Je suis resté simple. J'ai dit, bonjour à tous. Il y a eu une certaine confusion concernant ma situation financière. Je tiens à clarifier. Je suis propriétaire de ma propre maison. Je suis financièrement indépendante depuis des années. Je n'ai jamais reçu de soutien financier de mes parents à l'âge adulte. Si quelqu'un a envoyé de l'argent à mes parents en mon nom, je ne l'ai pas reçu et je ne l'ai pas demandé.
J'organise la fête de l'Action de grâce à ma vraie adresse cette année. J'aimerais vous voir. J'ai joint 2 photos, une de l'appartement loué, une de ma vraie maison. Les réponses sont arrivées rapidement. Ma cousine Jessica m'a appelé. Elle a dit, je savais que quelque chose clochait. Elle a dit, ta mère fait ça depuis des années, n'est-ce pas? J'ai dit, ouais. Elle a dit, je suis tellement désolé. J'ai dit, ce n'est pas de ta faute. Ma tante Hélène a envoyé un email. Elle a dit, je vous dois des excuses. Votre mère m'a dit que vous n'étiez pas prête pour les conversations sur l'investissement. J'aurais dû vous le demander moi-même. L'oncle Steve a envoyé un court message, bien joué, Charlotte. À jeudi. Mon frère Kyle a appelé. Il a dit, tu as vraiment acheté une maison il y a 3 ans. J'ai dit, ouais. Il a dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai dit, m'aurais-tu cru? Silence. Puis il a dit, probablement pas. Je suis désolé. Certaines personnes n'ont pas répondu. Mes parents ne l'ont pas fait, mais je n'avais pas besoin qu'ils le fassent. La fête de l'Action de grâce est arrivée. J'ai tout cuisiné dans ma vraie cuisine, une dinde de 9 kg, une farce maison, de la purée de pommes de terre à partir de 0, des légumes rôtis, 3 tartes. Je n'ai pas fait de budget. Je n'ai pas compté les dollars. J'ai fait le repas que je voulais faire. Les gens ont commencé à arriver à 14 heures. Jessica a amené ses enfants. Tante Hélène a apporté du vin et des excuses. L'oncle Steve a amené sa nouvelle petite amie. Kyle est venu seul. À 15 heures, mes parents sont arrivés. Ils n'ont rien dit, ils sont juste entrés, ont regardé autour d'eux. Les yeux de ma mère étaient rouges. Mon père avait l'air fatigué. J'ai dit, salut. Ma mère a dit, salut. C'est tout. Nous nous sommes assis pour manger. C'était bizarre au début, mais ensuite les enfants de Jessica ont commencé à rire. Tante Hélène a raconté une histoire sur sa première fête de l'Action de grâce désastreuse. Kyle m'a posé des questions sur la maison. Je lui ai dit, j'ai dit à tout le monde, comment j'avais économisé, comment j'avais planifié, comment j'avais travaillé. Mon père a écouté, n'a rien dit. Ma mère a picoré sa nourriture. Après le dîner, ma mère m'a prise à part. Elle a dit, je suis désolé. J'ai dit, pourquoi précisément? Elle m'a regardé. Elle a dit, de t'avoir fait sentir que tu devais te cacher. Ce n'étaient pas les excuses complètes que je voulais, mais c'était un début. J'ai dit, j'ai besoin que tu arrêtes de dire aux gens que j'ai des difficultés. Elle a hoché la tête. Elle a dit, je le ferai. J'ai dit, et si tu collectes de l'argent en mon nom à nouveau, j'en ai fini. Elle a dit, je ne le ferai pas. Je le promets. Je ne savais pas si je la croyais, mais j'avais dit ce que j'avais besoin de dire. Cela fait 1 an maintenant. Mes parents et moi dînons tous les quelques mois, supervisés, structurés. Nous ne parlons pas d'argent. Nous ne parlons pas du passé à moins que je ne l'évoque. Ils essaient. C'est lent, mais c'est quelque chose. Jessica a récupéré $600 auprès de ma mère. Il s'avère qu'elle avait envoyé de l'argent à 3 reprises différentes. Ma mère l'a remboursé, ne s'est pas excusée mais l'a remboursé. Tante Hélène m'a invité au dîner sur l'investissement au printemps dernier. J'y suis allé, j'ai contribué. Elle m'a posé des questions, a écouté mes réponses, m'a dit que je devrais envisager d'animer des ateliers sur la littératie financière. J'ai dit peut-être. Kyle et moi sommes plus proches maintenant. Il a dit qu'il ne réalisait pas à quel point nous avions été traités différemment, a dit qu'il pensait que je n'étais tout simplement pas intéressé par les affaires familiales. Je lui ai dit que j'étais invisible à moins que je n'aie des difficultés. Il s'est tu. Puis il a dit, je suis désolé de ne pas l'avoir vu. J'ai dit, tu le vois maintenant. J'ai commencé à encadrer de jeunes femmes dans la finance, à animer des ateliers sur la construction d'une richesse discrète, sur la protection de votre succès contre les personnes qui ont besoin que vous échouiez, sur la reconnaissance du moment où l'amour est conditionnel, sur l'appropriation de votre petitesse. Les ateliers se remplissent rapidement. Il s'avère que je ne suis pas la seule à avoir dû me cacher. Ma maison est pleine maintenant, pas de famille, d'amis, de familles choisies, de personnes qui me célèbrent, de personnes qui n'ont pas besoin que j'aie des difficultés pour se sentir bien dans leur peau. Mia habite à 3 pâtés de maison. Nous dînons 2 fois par semaine. C'est elle qui m'a dit d'arrêter de protéger les personnes qui ne me protégeaient pas.
Elle avait raison. Je ne regrette pas les années que j'ai passées à me cacher. Elles m'ont appris quelque chose d'important, je n'ai besoin de la permission de personne pour réussir, ni de mes parents, ni de ma famille, ni de personne. Et les personnes qui m'aiment n'ont pas besoin que j'échoue. La partie la plus triste n'était pas les mensonges. Ce n'était même pas l'argent. C'était les années que j'ai passées dans cet appartement loué à me faire plus petite pour protéger leurs sentiments. Alors qu'ils ne ressentaient rien à l'idée de m'utiliser, je leur ai donné accès à ma vie, je les ai laissés façonner le récit, je les ai laissés dire au monde que j'avais des difficultés alors que je prospérais, parce que je pensais que c'est ce que faisait la famille. Mais la famille n'est pas censée avoir besoin que vous échouiez. La vraie famille vous célèbre, vous élève, vous voit. Et s'ils ne peuvent pas faire ça, ils ne sont pas votre famille. Ce sont juste des personnes avec lesquelles vous êtes apparentés. J'en ai fini de rétrécir, d'en fini de me cacher, d'en fini de faire semblant. Je suis propriétaire d'une maison, j'ai une carrière, je suis doué avec l'argent. Et si cela met quelqu'un mal à l'aise, c'est son problème, pas le mien. Si vous avez déjà caché votre succès pour maintenir la paix, je veux entendre votre histoire. Déposez-la dans les commentaires. Vous méritez des gens qui vous célèbrent, pas qui vous diminuent. Merci d'avoir écouté la mienne.